Pour tracer le corps, première des choses, on va choisir un plan de face, puis on va prendre une ligne de construction qui divise le plan entre deux moitiés. Maintenant, on va cliquer sur cercle. On va dessiner deux cercles, l'une à l'intérieur de l'autre. On va faire les cotations. Le cercle intérieur est de diamètre 27. Le cercle extérieur est de diamètre 52. Après, on prend une ligne pour compléter le traçage. On va compléter le traçage par une spline. Maintenant, on va faire les cotations. Maintenant, on va faire les propriétés. Maintenant, on va cliquer sur le congé d'esquisse. Dans cette partie-là, on va faire un congé d'esquisse de 10 mm. Après, on va continuer de faire les cotations. Maintenant, on va cliquer sur ajuster les entités pour supprimer cette moitié de cercle. Maintenant, on va retourner à congé d'esquisse. On va faire un congé d'esquisse dans cette partie. Maintenant, on quitte l'esquisse pour faire une fonction de faire un bossage. Borne de 140 mm. Maintenant, on sélecte la face. Cette face, on clique sur esquisse. Puis on va dessiner on prend un cercle pour dessiner un cercle à l'intérieur de ce cercle de diamètre 42,05. Maintenant, on va cliquer à l'intérieur de ce cercle et faire convertir les entités. Puis on va faire un bossage de 30 mm. Maintenant, on va choisir un plan dessus. On clique sur insérer une ligne et on va tracer les figures là. Maintenant, on va faire ses cotations.
Maintenant, on quitte l'esquisse pour entrer dans les fonctions. On va cliquer sur enlèvement de matière extrudée pour faire une extrusion. On a fait une erreur, on n'a pas continué, on n'a pas complété le cours, on n'a pas fermé. Maintenant, on entre dans enlèvement de matière extrudée. On va choisir à travers toutes les deux. On va sélectionner cette face, puis on va cliquer sur convertir les entités. Après, on va cliquer sur enlèvement de matière extrudée. On va choisir bond, puis on va donner 25 mm. Maintenant, on va prendre une ligne pour compléter le traçage de la figure. Maintenant, on vous dit quel est le cercle intérieur. On va cliquer sur le cercle intérieur, pas le cercle extérieur. On va supprimer ce décalage-là. On va le corriger. On va cliquer dans ce cercle. Et on va continuer le traçage. Et puis, on va faire les cotations. Maintenant, dans les propriétés de ligne, on va corriger les lignes, on va faire ligne horizontale et verticale, puis on va faire enlèvement matière extrude. Après, puis je veux le faire un congé. Pour cela, je veux cliquer sur congé. Et spécifiquement ce ligne-là, je veux faire une congé pour ce ligne. Puis on va choisir un plan de dessus pour compléter le traçage. Je veux faire ces deux lignes sont parallèles et faire des cotations.
Maintenant, je voulais faire des congés d'esquisse pour ces côtés-là, pour les trois côtés de 10 mm. Maintenant, on complète les cotations. Après, on quitte l'esquisse et on entre dans le fonctionnement, spécifiquement enlèvement de matière extrudée. On va choisir pour la première direction borne de 35 mm et pour la deuxième direction, on va choisir 30. Après cette étape, on va continuer le traçage parce qu'on a plusieurs détails qui manquent ce corps-là. On choisit cette face-là, puis on va continuer le traçage. Même chose, on va prendre une ligne d'insertion et on va compléter. Puis on va choisir cotation pour continuer les cotations nécessaires. Je prends l'ajuster pour supprimer ce ligne-là parce que on a besoin que le ligne avant est horizontal.
Voilà, comme celle-ci, on a corrigé le problème. Maintenant, on passe pour faire un congé d'esquisse pour ce côté-là et pour ça de 2 millimètres. On ferme la figure pour faire un enlèvement de matière extrudée. On va choisir à travers tout. Et le résultat obtenu, c'est pas la même qu'on voulait. Pour cela, on va changer ce lit-là par un lieu horizontal. Et on trace un cercle à l'intérieur. Un cercle de 8 dans le diamètre. Puis on va prendre une ligne pour continuer. Maintenant, on quitte l'esquisse pour faire un bossage extrudé, un bossage de 25 millimètres. On fusionne les résultats. Maintenant, on voulait faire une symétrie, spécifiquement une symétrie pour le plan du tissu. On clique dans cette face-là pour dessiner deux cercles, pour et faire une extrusion. Cela pour que le contre-poupée est fixé dans dans l'autour.
Maintenant, on va choisir un plan de droite, puis on va l'inverser, puis on va prendre une ligne de construction qui passe par l'origine, qui divise ce plan-là entre deux moitiés. Puis on va prendre un cercle de diamètre 12 et qui est séparé par une ligne de construction par 26 millimètres. Maintenant, on passe pour faire une extrusion, un poussage de 20 millimètres pour une seule direction. On a fait une erreur. Je voulais une extrusion de poussage vers le haut. Pour cela, on va changer le sens. Après cette étape, on va faire un congé de 3 millimètres. Et comme vous voyez, on a besoin de faire un trou dans cette partie-là. Pour cela, on va cliquer sur Assistance de perçage. On va remplir le champ par ces données que vous voyez. Maintenant, on passe pour une position 3D. On va cliquer sur le point qu'on veut le perçage, faire un trou. On valide l'opération. Comme vous voyez, on a fait un trou. Maintenant, on voulait faire des cuves, des hélices et spirales dans la partie qu'on a dessinée avant et on a fait une extrusion. Ici, on fait ces hélices-là. Pour compléter l'opération, maintenant on va choisir un plan de droite. Après avoir choisi un plan de droite, on va insérer une ligne pour tracer un petit rectangle ou bien un carré. Maintenant, on va faire les cotations. Après faire les cotations, maintenant, on va quitter les sketchs. Après le kit de l'esquisse, on va choisir le bossage à base évaluée pour faire un balayage. On va choisir le deuxième balayage.
Comme vous voyez, on a le dernier hélice n'a pas coïncide avec les autres. On veut le coïncider et faire une forme hexagonale dans la tête. Pour cela, on va prendre le plan de droite, on va insérer une ligne, on va tracer ce figure-là et faire les cotations. Après, on va passer pour faire un enlèvement de matière par révolution. Pour faire un enlèvement de matière par révolution, il est nécessaire de faire une ligne de construction. Maintenant, on va choisir un plan de dessus pour faire des modifications. Cette tête-là, on va le faire des espaces entre les hélices. On va utiliser une ligne de construction, puis on va dessiner un cercle, un rectangle. Puis on va faire un enlèvement de matière extrudée. Après ça, on va faire une répartition circulaire. On voulait faire deux autres, au total quatre.
Puis on va choisir un plan de droite pour faire une position, pour tracer un rectangle. Après cet rectangle, on veut spécifier la place d'une clavette. Après le traçage de rectangle, on va faire un enlèvement de matière extrudée. Et après cette étape, on a fini notre corps avec les modifications nécessaires qui puissent faire l'insertion des autres composantes.